a une limite à l'imagination? C'est une vraie question à laquelle je pense très souvent. Est-ce que l'être humain est limité dans la création d'histoires? Une critique commune que l'on peut entendre est que l'industrie de la création, que l'on parle de cinéma, de littérature ou même de musique, ce n'est plus ce que c'était. Que toutes les histoires ont été inventées, que toute la musique a été écrite. Le cinéma, et par extension aussi les séries particulièrement, est très touché par ce reproche. Personnellement, je me refuse à croire que nous avons épuisé notre stock d'imaginaire. Après tout, tous les ans, nous voyons avec des prix comme le prix Arthur C. Clarke ou le prix Hugo, que l'imaginaire est encore bien présent. Des livres comme The Fifth Season, The Family Problem ou Born montrent qu'il y a encore de l'imagination et des nouvelles histoires intéressantes et plein de thèmes à aborder. Alors, si on le voit en littérature, pourquoi on n'a pas l'impression que le cinéma suive cette voie? Combien de fois avons-on lu, vu ou entendu que tout ce que fait Hollywood et les plus grands studios du monde, c'est d'adapter des nouvelles à grand succès ou de faire des remakes ou des reboots à tour de bras? Nous sommes, sans parler de la situation actuelle, dans une période charnière pour le cinéma. Le public ou la critique, parfois, a un peu l'impression d'en être arrivé au bout de notre capacité à l'imaginaire et à la capacité des réalisateurs, scénaristes ou auteurs à nous raconter de nouvelles histoires innovantes. Le cinéma est une industrie qui brasse. Qui dit industrie dit investisseur, et qui investisseur dit frilosité quant à des projets un petit peu différents. Je l'ai mentionné dans mon précédent versus sur World War Z, mais ce n'est pas parce qu'un genre de film marche que le public ne demande et ne désire que ce genre bien spécifiquement. Et c'est dommage de vouloir enfermer le public dans un seul type de film bien encadré par peur de perdre de l'argent. Le problème, ce n'est pas tant que l'industrie du cinéma en général n'est plus créative et n'est plus capable de créer et raconter des histoires. Des films récents et à petit budget avec un scénario SF, il y en a à l'appel, parmi eux les très bons Chronicle, The Man from Earth ou encore Monsters. Mais des grosses productions hollywoodiennes qui tiennent la route, ça devient de plus en plus rare. La plupart des films SF considérés comme des chefs-d'œuvre datent d'au moins une bonne dizaine d'années, sinon plus, et il devient de plus en plus difficile d'être réellement excité par de grosses productions, en dehors de titres iconiques comme le Dune de Denis Villeneuve ou la récente trilogie de La Planète des Singes. Le problème, c'est que les gros studios ont tendance à ne vouloir produire qu'un seul genre de SF, et donc à produire les mêmes histoires encore et encore. Et à trop vouloir parier sur l'aspect esthétique des films et les effets spéciaux, j'ai l'impression qu'on en oublie un petit peu l'histoire. Regardez par exemple l'accueil critique d'un film comme Prometheus. Tout le monde appuyait sur le fait qu'il était très beau, et c'est vrai, il l'est, mais ça n'enlève absolument pas le fait que l'histoire est complètement pétée. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Je sais pas si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là, donc dans le coin il y aura un petit... Vous connaissez maintenant. Je ne le répéterai jamais assez, mais un film beau n'est pas un film bon. Je préfère, mais alors de loin, un film avec une esthétique un petit peu vieillissante, mais avec une histoire qui tient la route, comme le premier Alien par exemple, qu'un film absolument magnifique, mais qui est vide de sens, comme Prometheus ou Alien Covenant. Alors attention, l'action ou les effets spéciaux ne sont pas du tout à rejeter complètement. Il y a des films qui savent très bien mêler beaux effets spéciaux et histoire. On le voit avec Interstellar par exemple. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un standard en matière de SF qui veut que les films doivent être juste absolument beaux, jusqu'à en oublier l'histoire. On le voit par exemple avec le film d'Amazon Prime sorti très récemment, Cosmic Sin. Je pense qu'il va falloir que j'en parle un jour. L'action, les CGI, les effets spéciaux, c'est vrai, c'est cool, mais ça ne suffit pas du tout à faire une bonne histoire en SF. Ou dans n'importe quel genre d'ailleurs. On en a déjà parlé, mais la SF c'est tellement plus que des batailles spatiales grandioses ou des robots qui se tapent dessus. Et c'est fatigant à force d'avoir sur nos écrans des vaisseaux plus réels que le réel, mais des personnages creux qui sonnent faux et vides, auxquels on ne peut absolument pas croire. À quoi ça sert de dépenser des millions en CGI si c'est pour ne rien faire avec? Au final, si le cinéma a besoin de piocher dans des nouvelles à succès pour retrouver la flamme, quel est le mal, vraiment? Est-ce que c'est un manque de créativité de s'inspirer de ce qui a déjà été fait? Pour ma part, non. Quand on y pense, beaucoup de nos histoires actuelles se basent sur des nouvelles ou des histoires qui sont là depuis l'Antiquité. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, c'est pas un phénomène qui est nouveau. Et puis, est-ce que c'est vraiment un manque d'imagination que de porter une histoire dans un tout nouveau média et lui donner une nouvelle dimension? Selon moi, non. Il y a 1000 façons d'interpréter une histoire, et pour moi, Blade Runner en est le meilleur exemple. Blade Runner, ou Do Androids Dream of Electronic Ships, est un film iconique de Ridley Scott sorti en 1982. Il est, pour beaucoup, un des meilleurs films de SF sortis jusqu'à ce jour, pour son message cinglant, ses discours grandioses, et pour le slip de Rutger Hauer. Argument non négligeable. Et pourtant, Blade Runner, le film, est très différent de Blade Runner, le livre.
Oui, Blade Runner est une adaptation plus que discutable du roman de Philip K. Dick. Beaucoup d'éléments n'apparaissent pas dans le film, comme l'orgue à émotion ou les animaux électroniques, ou même la religion de Messner, mais au final, est-ce que c'est si central que ça à l'histoire de Dick? Et est-ce qu'adapter l'entièreté du livre aurait été un meilleur hommage à Dick? L'idée centrale de Blade Runner, et ce qui est discuté dans le film, c'est de s'interroger sur ce qui fait qu'un être est un humain. Et est-ce que le corps est tout ce qui définit l'autre en tant qu'humain? Et la place de l'âme dans ce qui fait de nous les êtres doués de conscience que nous sommes? Et comment mieux rendre hommage à cette idée et lui donner corps qu'avec la scène de fin et le monologue de Roy Batty? Comment mieux explorer ce dilemme entre le corps et l'âme qu'avec une histoire d'amour entre deux mondes? Enfin, ça dépend si vous pensez que Descartes est un androïde ou pas. Battez-vous dans les commentaires. Est-ce qu'une adaptation plus fidèle de Blade Runner aurait été plus respectueuse de l'œuvre originale et aurait permis de faire passer son message plus efficacement? C'est une question que je me pose souvent. Après tout, en changeant de médium, il est important de se rappeler les enjeux et les limites. Là où le film ne permet pas de rentrer dans la tête de personnage comme va le faire un livre, il permet de montrer de manière beaucoup plus visuelle un état d'esprit, un environnement ou un des enjeux de l'histoire. Voir que Descartes est perdu dans le livre, c'est très cool, on voit bien que son fil de pensée est complètement décousu. Mais dans un film, ça marcherait beaucoup moins bien, il était donc normal et logique de changer l'histoire à ce niveau-là. Une adaptation ne doit pas être à 100% fidèle à l'œuvre originale pour montrer son respect envers celle-ci. Encore plus, une adaptation n'a pas besoin de coller à 100% à cette dite œuvre originale pour avoir quelque chose d'intéressant à dire. Je l'ai dit plus haut, mais il y a des dizaines de manières d'interpréter une seule histoire, encore plus quand on parle d'une œuvre comme celle de Philip K. Dick. Beaucoup de choses manquent, oui, c'est vrai, mais est-ce que ça en fait foncièrement un mauvais film? Pas du tout. Je vais vous l'avouer, je suis la première à avoir peur et à mettre des réserves quand on nous annonce une énième adaptation de roman à succès. Parce qu'après tout, la moindre erreur, le moindre oubli, le moindre changement peut être fatal à la compréhension et au déroulement de l'histoire. Encore une fois, c'est pas nécessairement une question d'exactitude, mais de compréhension et d'interprétation de l'histoire. Prenons un exemple bien connu. Dans la série Game of Thrones, je sais, c'est de la fantasy, mais les mêmes écueils peuvent y être remarqués. Certains personnages sont plus vieux, notamment Daenerys, Jon et Robb. Ça fait sens parce que le spectateur lambda aura un peu de mal à voir la vie sexuelle d'une gamine de 13 ans ou à voir en un ado d'à peine 15 ans un seigneur de guerre. Ce n'est pas un changement important. Par contre, le fait d'avoir retiré certains personnages comme Lady Stoneheart afin de mieux coller à un public plus large est selon moi un problème. Pas parce que l'histoire est modifiée par rapport à l'original, mais parce que du coup ça ne fait plus sens, et est donc un manque de respect de l'œuvre originale. Blade Runner n'a pas ce problème en adaptant l'histoire de Dick, Ridley Scott a interprété son histoire et s'est concentré sur le problème central du livre, le lien entre androïde et humain. Blade Runner, selon moi, est un très bon exemple d'adaptation intelligente, qui prend un parti pris de l'œuvre pour le transformer en réflexion intelligente et profonde. C'est, selon moi, ce pourquoi il est, encore aujourd'hui, considéré comme un grand film. Pas pour ses effets spéciaux, pas pour son action, mais pour son message. Et au final, si les films ont besoin de prendre appui sur des œuvres littéraires pour nous sortir de belles idées, mais alors grand bien leur face! Adaptez des livres, adaptez de vieux films en les rendant plus actuels, offrez-nous de nouvelles perspectives, de nouvelles visions du monde, et que l'inspiration ne soit plus une honte que l'on doit cacher ou bâtardiser pour la justifier, mais l'embrasser pleinement. Selon moi, l'imagination humaine n'est pas prête d'arriver à son terme. De nombreux auteurs et scénaristes sont là pour le justifier, même si il serait temps d'admettre quand on s'inspire du travail des autres. Et surtout, à en être fier, il n'y a rien de honteux à vouloir adapter une œuvre, que ce soit un livre, un film ou une série, en lui donnant un nouveau souffle, un nouveau corps. Au contraire. Le plus important, c'est de lui faire dire quelque chose de nouveau, en lien avec son propos, peu importe le budget, les scènes d'action, le CGI ou qui est à la tête d'affiche. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo sur Blade Runner, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est un versus un petit peu différent des autres, mais ça fait longtemps que cette question de l'imagination et de l'interprétation des histoires me trotte dans la tête. Et pour moi, Blade Runner, c'est vraiment l'histoire parfaite pour pouvoir en parler. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous retrouve dans 2 semaines. À bientôt dans l'univers.